Salut les filles. Alors, je me suis dit que j'allais vous refaire un petit topo sur le nettoyage et le démaquillage du visage, parce que j'ai pas mal changé ma routine ou rituel, je sais pas comment on dit en français, enfin... Bref, mes habitudes de nettoyage. Depuis ma dernière vidéo où j'avais fait genre mon rituel beauté et où il y avait genre à peu près 72 produits, donc ça s'est un petit peu simplifié et je pense que ça peut être intéressant. Donc, excusez-moi, je suis essoufflée, je viens de courir chercher un produit que j'avais oublié. Si je suis pas du tout maquillée, rien, c'est-à-dire comme je suis la plupart du temps, je vous dis, oui, je m'interromps une fois de plus. Vous allez me demander ce que je porte sur les lèvres. Donc c'est un des Kissable Lip Colors, c'est le Stretch Your Stuff. Et sur les ongles, regardez-moi cette petite merveille, c'est un de mes vernis préférés, c'est le Juicy de Mavala. Juicy comme dit une de mes copines. J'adore ce truc, rouge orangé comme ça, j'adore. Bref, donc, quand je suis pas du tout maquillée, je nettoie quand même mon visage. Parce qu'il a besoin d'être nettoyé, et puis il est au contact de l'extérieur, de la pollution, de l'air, de la transpiration, de la poussière, de je sais pas quoi, donc je le nettoie. En ce moment, je suis avec ça. C'est la mousse nettoyante à la rose de Durance. Do you see something? Oh yes. Pardon, je suis à nouveau malade, évidemment. L'odeur est hallucinante. Moi j'adore l'odeur de la rose, simplement la plupart des produits à la rose sentent le produit à chiottes. Et alors ça, mais vous avez l'impression d'avoir des roses dans les mains quoi. Ça sent l'odeur de la fleur, c'est très doux, j'ai pas la peau qui tire après, ni plus ni moins qu'avec autre chose, enfin plutôt beaucoup moins qu'avec plein de décapants ou je sais pas quoi. C'est top, ça sort, vous voyez, c'est un truc comme ça sort directement sous forme de mousse. Et donc bah, je nettoie, en général je la garde dans ma douche, et donc quand je suis pas du tout maquillée, je me nettoie le visage en prenant ma douche, parce que je prends une douche le soir en plus du matin, je vous rappelle. Et donc voilà, je rince comme ça avec le pommeau de la douche directement. Quand je suis maquillée, on va faire de très maquillée à pas très maquillée, c'est parti. Quand je suis pas maquillée comme aujourd'hui, si j'ai par exemple un smoky ou beaucoup de fard sur les yeux ou je sais pas quoi, je me démaquille les yeux. D'abord, je me démaquille les yeux avec le meilleur démaquillant pour les yeux du monde. J'ai nommé le Sensize de Make Up For Ever. Topissime, extraordinaire, génial, c'est mon démaquillant préféré, j'en veux plus jamais d'autre. Il marche sur tous les maquillages waterproof, tout en n'étant absolument pas piquant. C'est un gel crème, donc il enlève monstrueusement bien le maquillage, mais en laissant aucun film gras. Et en n'étant pas du tout sensibilisant pour les yeux, les porteurs de lentilles peuvent l'utiliser. Bon, il y a toujours des gens à qui ça convient pas, je crois que lui, il aime pas. Aucun produit ne convient à tout le monde, mais moi j'adore ce truc, je veux dire, vraiment je l'adore. Le seul truc, c'est que là je le stocke à l'envers, parce que quand on arrive sur la fin, la pompe n'arrive plus à prendre, donc je le remets à l'envers. Ensuite, donc ça je le fais sur un coton, que j'humidifie avant, avec de l'eau en spray, ou de l'eau du robinet, ça marche aussi, hein, que j'humidifie avant, le coton, comme ça, c'est plus doux, je trouve. Enfin, oui, c'est plus doux. Et en plus, ça pompe moins de produits. J'ai pas trouvé cette astuce toute seule, c'est une maquilleuse Make Up For Ever qui m'a dit ça. Et ensuite, je démaquille le reste de mon visage à l'huile, parce que c'est ce que je préfère. Je suis enfin venue à bout de mon bidon d'huile Shu-Uemura de 400 ml que j'avais rapporté de New York. Il m'a quand même fait pratiquement 1 an. Donc ok, c'est cher, mais ça dure. Hein. Et donc, j'ai attaqué maintenant, c'est la nouvelle huile MAC. Bon bref, c'est de l'huile démaquillante et celle-ci elle est relaxante, disent-ils. Donc voilà, elle est bien. Moi je préfère... elle a une odeur pas désagréable, hein. Moi je préfère la Shu-Uemura parce que j'adore la Shu-Uemura parce qu'en fait je me suis toujours démaquillée avec celle-là et donc je l'adore et donc j'arrive pas à me faire autre chose. Mais je vais l'utiliser, hein, celle-ci. Et puis il y a quand même un petit avantage, c'est que c'est moins cher que Shu-Uemura, c'est sûr. Non, elle est très bien, hein, je veux dire, de toute façon, il n'y a aucun problème. Voilà, sauf que j'ai plus un coup de cœur pour l'autre. Et alors, j'en arrive à un point très important. Ces trucs-là, on doit les émulsionner. C'est-à-dire que vous en mettez, en général, 2 pompes. Quand on est, genre aujourd'hui par exemple, ce soir je vais me démaquiller avec ça, juste. Je ne vais pas me démaquiller les yeux avec le démaquillant Make Up For Ever, j'ai pas besoin. 2 pompes pour le visage, en général, ça suffit. Donc, vous mettez à sec, vous en mettez dans vos mains, vous frottez vos mains. Vous en mettez à sec sur tout votre visage, vous massez bien partout, moi je masse doucement les yeux pour décoller le mascara, petit à petit ça se décolle, donc oui, vous avez le visage tout noir après, mais vous vous en foutez, hein. Enfin, voilà, c'est pas grave, hein, ça s'enlève.
Vous massez bien, et ensuite il faut mettre de l'eau dessus et émulsionner à l'eau, parce que c'est des huiles démaquillantes, elles s'émulsionnent à l'eau, c'est-à-dire qu'elles deviennent un peu laiteuses, vous voyez, quand on met de l'eau dessus, et ça c'est important parce que ça aide au nettoyage. Donc vous faites ça, et ensuite vous rincez. Moi je rince avec un gant de toilette, parce que si je rince comme ça, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, et à moins d'être sous ma douche, ce qui n'est pas le cas quand je me démaquille comme ça, c'est pas très agréable. Donc je rince avec un gant de toilette, que je change tous les jours évidemment, donc j'ai 30 gants de toilette, et que je lave à 90 aussi. Et donc après ça, j'en viens donc au double nettoyage, parce que on a longtemps cru qu'on devait, moi la première, ensuite nettoyer le visage, après l'avoir démaquillé. Alors, si vous avez un maquillage ultra costaud, énormément de maquillage, des trucs super longue tenue, etc., oui, pourquoi pas. Cela dit, moi j'ai fait un test tout con pour vérifier s'il y avait besoin de nettoyer ensuite avec un nettoyant, type ça, type n'importe quelle mousse nettoyant, enfin nettoyant, pas démaquillant. C'est que j'ai pris un coton, j'ai mis de la lotion micellaire dessus, la lotion micellaire c'est un nettoyant aussi. Donc s'il devait rester des choses à nettoyer sur mon visage, ça se serait vu sur le coton. Passer un coton, quand je suis maquillée genre comme aujourd'hui, bon, sachant qu'en fin de journée j'ai plus de rouge à lèvres, hein, je compte pas le rouge à lèvres, on va dire juste le maquillage du teint et le mascara. Une fois que j'ai passé mon huile démaquillante, bien nettoyée, bien frottée, bien émulsionnée, bien rincée, j'ai essayé pour voir, j'ai passé un coton de lotion. Le coton était blanc, ça veut dire que ma peau était propre. Donc il n'y a pas besoin de renettoyer derrière. À moins donc d'avoir un maquillage ultra chargé, ultra costaud, ultra longue tenue, ultra tout, avoir une peau hyper épaisse, hyper grasse, complètement entartrée par je sais pas quoi, la clope, ou je sais pas quoi, mais vraiment, il faut que ce soit à un point dingue, quoi. Normalement, aucune occidentale n'a une peau pareille. Le double nettoyage, ça a été inventé par les japonaises, ou les coréennes, ou Dieu sait qui, des asiatiques. Elles ont pas du tout la même peau que nous. Je veux dire, moi ma peau c'est du papier à cigarette, la peau d'une asiatique, elle est 5 fois plus épaisse, quoi, ou je sais pas combien de fois plus épaisse, ou peut-être pas du tout 5 fois, j'en sais rien, mais ça se voit, la preuve elle ride pas. Vous voyez, les asiatiques, jusqu'à 70 ans, elles sont comme moi maintenant, puis blum, d'un seul coup, elles ressemblent à une vieille pomme. Donc c'est pas du tout la même peau, c'est pas du tout, donc ça marche pas pareil, ça ne se nettoie pas de la même façon, et en plus elles vivent dans des climats super humides, où on transpire vachement, elles ont des peaux hyper grasses souvent, souvent beaucoup de problèmes d'acné, peau beaucoup plus épaisse, et surtout des peaux beaucoup plus costauds, c'est-à-dire que si vous nettoyez 15 fois votre peau, mais vous détruisez tout, vous détruisez toute la flore bactérienne qui est à la surface, qui est bonne pour la peau, qui vit en synergie, comme on dit, avec elle, et qui l'aide, etc. Enfin, moi j'ai complètement arrêté de faire ça, et enfin, j'ai plutôt moins de problèmes de sensibilité, de réaction à des crèmes, de trucs comme ça. Je trouve pas du tout ça indispensable. Si je veux en avoir le cœur net, je passe un coton de lotion derrière. En général, le coton est blanc, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. À la limite, on peut passer un coton d'une lotion si on trouve que, si on a envie d'enlever entre guillemets le calcaire qui est sur la peau au rinçage. Enfin, moi je pense qu'après avoir séché le visage avec une serviette, le calcaire il n'en reste pas des tonnes. Hein. Mais si vous voulez vraiment être tranquille, vous pouvez passer un coton d'une lotion quelconque. Si c'est de la lotion micellaire, attention, il faut la rincer. Je sais, il y a écrit sans rinçage, je vous montre parce que. Non, je vous montre pas parce que sinon ça anticipe ce que je vais dire pour le matin. Il y a écrit sans rinçage. C'est pas vrai, il faut rincer la lotion micellaire. C'est un nettoyant, ça se rince, comme le produit à vaisselle. Donc oui, ça paraît un peu comme ça cette vidéo, mais il y a des trucs qui m'énervent tellement. Tous les trucs. Je veux dire, moi je l'ai appris à Aven que la lotion micellaire ça se rince. C'est la directrice de la station thermale qui m'a dit il faut la rincer. Je sais, il y a marqué sur la bouteille sans rinçage, mais rince-la. Donc, excusez-moi, hein, mais s'il y a des gens en qui on peut avoir confiance, c'est bien eux, donc moi j'écoute ce qu'ils me disent. Donc, démaquillant à l'huile ou au lait démaquillant si vous voulez, si vous le rincez, un petit coup de lotion, mais ça n'a pas besoin d'une mousse méga costaud derrière ou d'un truc comme ça. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Et vous ferez des économies en plus. Alors, moi il m'arrive, en fait, la lotion, moi j'y crois pas. Je sais que c'est con, on en est à combien là? 9 minutes. Bon, ça fait rien, on va dire que c'est une vidéo où je raconte ma vie. La lotion, j'y crois pas. Je vois aucune différence quand j'en utilise ou quand je n'utilise pas. Donc, par acquis de conscience, j'en passe un coup, parce que j'en ai en plus, donc je veux les utiliser. J'en passe un coup pour, voilà, pour faire genre, j'enlève le calcaire de la peau. Enfin, il y a tellement de calcaire sur la peau, quoi. Enfin, voilà, on essuie bien, c'est bon, quoi. Puis pour vérifier que c'est propre, parce que j'ai eu des années derrière moi d'habitude de trop nettoyer, du coup j'ai besoin de vérifier que c'est propre. Mais honnêtement, vous n'êtes même pas obligé de mettre de la lotion derrière. Enfin, il y a des gens qui disent que c'est super efficace et que ça leur a changé la vie et que machin. Moi, je vois aucune différence. Hein. Avec ou sans lotion, ma peau est exactement pareille. Les trois que j'utilise, c'est la lotion nettoyante aux algues de Mario Badescu. C'est une des seules que j'ai le droit d'utiliser, moi, avec ma peau qui n'est pas acnéique. Hein.
Comme il y a marqué qu'elle est nettoyante, moi je la rince. Sous ma douche, hein, je me fous la tête sous le pommeau de douche, donc en fait ça ne sert à rien, parce que donc, je remets du calcaire sur ma peau, donc complètement con. Elle est très agréable, elle sent bon et tout. J'ai la lotion revitalisante de Herborian, pareil, je l'utilise juste parce qu'elle sent bon, sinon, enfin, pour remarquer que ma peau soit plus vitalisée avec ou sans. Et j'ai la lotion douceur d'Aven, qui donc elle est, faut la secouer, elle est biphasée normalement, enfin là ça se voit pas, mais... c'est pareil, c'est comme de mettre de l'eau florale sur la peau, ça fait exactement le même effet. Sur moi en tout cas, il y a peut-être des gens sur qui ça fait des effets absolument extraordinaires, mais sur moi non. Et donc c'est tout, hein. Après, crème de nuit, machin, tout ça. Sérum, tout ce que vous voulez, crème pour les yeux ou moins. Et là, on parle juste du nettoyage. Et le matin, en général, j'utilise... Avant, j'utilisais une des lotions que j'avais. Et quand même, je me dis que c'est pas mal de nettoyer un peu la peau le matin, même si en plein hiver, on ne transpire pas comme une bête. Et du coup, j'utilise la lotion micellaire d'Ambriolis, qui est très agréable. Voilà, en général, le coton est propre, hein, donc ça veut dire que ma peau est pas dégueulasse le matin. Et je la rince après, bien sûr. C'est-à-dire que je passe un coton de lotion, genre je me lève, comme ça, je tâtonne jusqu'à la salle de bain, je prends un coton de lotion micellaire, je nettoie tout mon visage, tour des yeux compris avec, le cou, décolleté, et ensuite je vais sous ma douche et voilà. Et je remets pas de lotion derrière pour enlever le calcaire. C'est bon, je passe à mes crèmes, hein, je vais pas non plus passer 8 ans dans la salle de bain, un petit peu autre chose à foutre. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Donc dans les produits que j'utilise là, ouais, j'aime bien la lotion micellaire Ambriolis, elle est sympa. Enfin, de toute façon, les lotions micellaires, elles se ressemblent tout le temps à mon sens. Hein. J'en ai pas essayé des millions non plus, hein. J'ai dû en essayer 3, celle d'Aven, celle de Bioderma et celle d'Ambriolis. Grosso modo, c'est pareil, quoi. De toute façon, c'est toutes des marques de parapharmacie, c'est de bonnes marques, c'est bon, quoi. En revanche, dans tous les produits que je vous ai cités, il y en a vraiment un que j'adore, c'est celui-là. Parce que l'odeur, mais putain, mais cette odeur de rose, mais ah! Mais c'est dingue, on dirait qu'il y a un bouquet dans la pièce, quoi. C'est fabuleux, quoi. Oh, j'adore. En fait, c'est de la rose ancienne. Ouais, c'est ça, bon, bref. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai autre chose à vous dire. Oui, là, j'ai un rouge à lèvres qui est rouge, que j'ai mis avec un blush qui est rose. Et ben, ça marche. C'est pas un rouge très orange. C'est un rouge... Ah putain, j'en ai dans les coins. Ça rase. C'est un rouge moins orange que mes ongles. Peut-être ça aurait moins marché avec un rouge... Ouais, c'est un rouge qui est relativement froid, en fait. Pardon. Je sais, vous avez l'impression que c'est pas symétrique sur ma bouche, parce que j'ai une dent qui avance et donc ça désymétrise tout. En réalité, en vrai, c'est symétrique. Ne vous inquiétez pas, je sors pas avec les lèvres à la Picasso. Voilà, c'est tout. À bientôt les filles. Ciao.